Daniel Sibony, dans une série qui s'appelle Dieu et l'invention de Dieu, je ne sais pas quoi. Alors il nous ressort l'histoire du tétragramme. Il manque totalement d'esprit critique au niveau de ce qu'on appelle la critique biblique. Il ne se rend pas compte que le tétragramme a pu être modifié, corrigé, transformé. Ce n'est pas du tout la racine Yud He Vav He qui devait être à l'origine dans le livre de l'Exode, mais bien la racine Yud He Vav Dalet Yahoud. Yahoud. Et Yahoud, ça veut dire, c'est la racine qui veut dire remercier, comme dans Toda en hébreu moderne. Et la louange, louer l'autre, c'est le remercier, être son obligé. Et Jésus d'ailleurs dit « je te loue Père », etc. Donc c'est cette notion de louer, de reconnaissance qui est importante, et non pas le Yahvé qui renverrait au verbe être, etc. Avec d'ailleurs le tétragramme qui comporterait deux lettres identiques, deux fois le He. En réalité, c'est le deuxième He qui est en fait un Dalet, on a confondu le He et le Dalet, entre autres. Donc, les Juifs, d'ailleurs, le mot juif Yahoud, monsieur Sibony sait très bien, puisqu'il connaît l'arabe, on dit Yahoud. Il n'a jamais fait le rapprochement entre Yahoud et Yahvé. Il n'a pas compris qu'il y avait le Dalet qui manquait, et donc le peuple juif, la Judée, c'est le peuple élu, par excellence, parmi les différentes tribus, c'est la tribu de Juda, et dans Jéhuda, il y a aussi Yahoud, Yehuda, hein. Et donc c'est quand même étonnant. Donc il faut arrêter de dire des bêtises sur le tétragramme. Hein. On n'est pas dans l'ontologie, le être, etc. Non, il s'agit simplement d'une chose simple. On est reconnaissant, on loue, on bénit Dieu. Et c'est intéressant de rappeler que chez les Juifs, dans bien des cas, on bénit Dieu plutôt qu'on demande sa bénédiction. Quand on fait la bénédiction sur le pain ou sur le vin, on dit Baruch Ata Adonai, sois béni, sois loué. Toi, Dieu, qui a fait sortir le pain, on dit le pain de la terre ou le fruit de la vigne, etc. Peu importe. Mais on bénit Dieu. Donc le Yahoud, simplement quelqu'un qui est béni, qui est loué. C'est la louange. C'est ce qu'on appelle les psaumes de David, ce sont des Teilim. Teilim, ce sont des louanges. Donc là, il y a un contresens majeur qu'il faut quand même signaler. Et c'est dommage qu'on entende encore des formules de ce genre, n'est-ce pas, sur le Yahvé, le Jéhovah, alors que nous, Juifs, nous savons très bien, d'après notre propre nom de Yehudi, de Yahadout, nous savons très bien qu'il faut un Dalet.